Il y a des choses qui sont réservées à une classe de personnes. Voilà. Et bien, il a dit, alors mes disciples, je vous l'annonce, mais vous ne vous doutez pas, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet instant de gloire que tu nous accordes. Nous voici dans ta présence, Seigneur, nous ensemble réunis pour écouter ta parole de gloire et d'édification. Par la puissance de ton esprit qui agit en nous, Seigneur, opère au milieu de nous. Enseigne-nous ta parole de gloire, afin que la parole révélée soit manifeste dans notre vie. Que la contrepartie de la parole écrite, la parole révélée, la parole tranchante et pénétrante, soit manifeste maintenant dans notre vie au nom de Jésus. L'honneur et la gloire te revient, Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'autorité, le pouvoir et la puissance en Jésus-Christ. Ça, c'est trois attributs des enfants de Dieu utiles pour mener à bien le combat. Il dit, combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Dieu a voulu qu'il y ait des témoins au moment où nous nous sommes engagés avec lui pour servir dans ses armées. Parce qu'il est le Dieu des armées. En tant que Dieu des armées, il nous appelle à la discipline dans les unités dans lesquelles il nous affecte. Parce que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il nous donne ces trois attributs. L'autorité, le pouvoir et la puissance. Afin que par ces trois attributs qui sont exercés concomitamment et ensemble, nous puissions remporter la bataille qui se dresse sur notre chemin entre le moment où nous avons cru et le moment où nous allons finir notre course. Est-ce que tu vois un peu l'image? La Bible dit qu'il ne fait exception de personne, mais par son Fils Jésus, il donne le salut à quiconque croit. Il nous destine à la vie éternelle finale, après nous avoir donné la compte lorsque nous avons cru. Mais il le fait devant un grand nombre de personnes, afin que cela nous serve de témoin et de repère pour nous aider dans notre course. Il nous équipe, et avant de nous équiper avec les dons spirituels, il nous donne ces trois attributs qui viennent de Dieu lui-même, en fonction de l'âge, pour nous aider à avoir le droit de nous tenir sur le champ de bataille, comme envoyés de Dieu chargés de combattre, de diriger les unités sur ce champ de bataille. Premièrement, c'est l'autorité. L'autorité est toujours déléguée. C'est le droit à se faire respecter. Un droit que l'on acquiert et qui te permet donc d'être le représentant légal de celui qui gouverne. Cette autorité, personne n'a le droit de la contester. La seule personne qui a un problème pour cette autorité, c'est la personne qui a l'autorité mais qui est inconsciente qu'elle l'a. L'autorité déléguée s'impose à tous sans qu'on ait besoin d'expliquer de qui on a reçu cette autorité. Le président de la République peut choisir un citoyen lambda et par un décret le mettre à la porte de son palais en disant « Pour me voir, vous devez le voir. » Ça ne dépend ni de l'origine de la personne, ni des connaissances de la personne, ni des compétences de la personne, mais du décret seul. Cette personne, c'est le représentant du chef de l'État. Si tu le touches, tu as touché le chef de l'État. Si tu l'insultes, tu as insulté le chef de l'État. Sans qu'il ait besoin de parler. Il y a déjà outrage à agent détenteur de l'autorité publique. Tu es condamné d'office, même s'il parle ou il ne parle pas. Le seul obstacle à l'exercice de cette autorité, c'est toi-même, si tu ignores tes droits. C'est pourquoi quiconque est envoyé en mission est détenteur de cette autorité. Dès que le Seigneur Jésus te dit va, il t'équipe de l'autorité qui est celle de Christ, qui vient du ciel. L'autorité que nous détenons, c'est un attribut divin, défendre une institution divine. Je ne sais pas si tu saisis. L'autorité ne dépend pas de mon passé, de mes connaissances, de mes compétences. L'autorité est déléguée. Je l'ai reçue, c'est oui, amen. Lorsque tu trouves un policier chargé de diriger la circulation, il n'a pas besoin de te montrer son matricule. Il n'a pas besoin de t'expliquer qu'il est l'autorité publique dans ce lieu-là. Il fait seulement usage du droit qui est le sien. Sa main est puissante. Lorsqu'il tend
la main, il n'a pas besoin de parler. S'il parle, c'est une circonstance aggravante. Quand il fait ça, tu comprends que tu t'arrêtes. Quand il fait ça, tu comprends que tu passes. Quand il fait ça, tu comprends que tu t'arrêtes. Il est trop occupé et préoccupé par sa tâche pour être obligé de parler. Donc notre autorité vient de Dieu. Ce n'est pas une usurpation. Le diable connaît les enfants de Dieu. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi qui es-tu? Comment le diable les reconnaît? C'est par la marque de l'autorité dont nous dépendons. Les esprits connaissent les esprits. Et quand tu es là, représentant un esprit, les esprits en face te reconnaissent. Si un esprit s'attaque à toi, tant pis pour lui parce qu'il est censé reconnaître l'autorité que nous avons reçue de Christ. À partir de là, par cette autorité de Christ, qui lui-même l'a reçue de son Père, et qui dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père qui est dans les cieux. Ce pouvoir, je vous le donne. Allez. Le verbe qui définit l'autorité, c'est le verbe aller. C'est l'impératif qui définit l'autorité reçue. Le pouvoir va l'accompagner par la suite. Le pouvoir va nécessiter la parole. L'autorité n'a pas besoin de parole. Ta seule présentation suffit. Et tant pis pour celui qui ne te reconnaît pas. Il fait infraction à la loi et il écope les conséquences. Marc 11, versets 27 à 33. Rappelez-vous ceci. Nous ne possédons rien qui ne nous a été donné par notre Père qui est dans les cieux. Et lorsque nous recevons cette autorité, nous la recevons de Jésus qui l'a reçu lui-même de son Père. Lisons. D'abord, par quelle autorité? Et ensuite, qui t'a donné l'autorité de le faire? L'homme se baladait dans le temple. L'homme, il n'a dérangé personne. Mais les gens ont reconnu l'autorité. Et ils viennent lui dire, mais attendez, ça te vient d'où? Et qui t'a donné? Bon, ça c'est une école. Si tu n'avais pas encore appris à le faire, si tu veux vaincre les barrières de ce monde, réponds aux païens par des questions. Parce que si tu lis dans ta Bible, il ne comprendra rien. C'est poussé par l'esprit que l'homme a parlé. Donc il faut l'esprit pour comprendre et recevoir. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. En général, il te pose la question. Ça ne sert à rien d'aller lui dire, il est écrit dans ma Bible. Il ne comprendra pas. Trouve une question de la nature qui se reporte à la sphère de sa demande et pose-lui la question. Et tu verras que tu vas le coincer. Quand quelqu'un te dit, prouve-moi que c'est Dieu qui a créé le monde. Tu dis, je vais te poser une question. Prouve-moi l'origine du premier atome. Tu as posé la question à un homme de la Bible. Moi, je suis un homme des dogmes. Toi, tu es un cartésien. Alors, je te pose une question à l'homme de la science. Si je commence à te dire, Dieu créa le ciel et la... il ne comprendra rien. Toi qui es un homme de science, prouve-moi l'origine du premier atome. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne te répondrai pas. Et si je ne me répondrai pas, moi non plus, je ne te répondrai pas. Et là, tu vas susciter son intérêt. Jusqu'à ce qu'ils disent, que faut-il donc faire pour comprendre? Tu dis, voilà la bonne question. Et tu lui prêches l'évangile. Continuons. S'ils disent, c'est de Dieu, mais pourquoi ne croyez-vous donc pas à ce Dieu qui a dit qu'il va envoyer sa parole au milieu de vous? Puisque ces gens qu'il avait introduits en le baptisant dans l'eau du Jourdain et l'esprit de Christ est descendu en lui. La puissance étant développée, s'il disait des hommes, les gens allaient dire, mais comment? C'est un prophète. On va tous donner, on va dire, mais vous êtes des menteurs, vous ne connaissez pas Jean. On connaît Jean. Il dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il y a des gens à qui tu peux répondre et des gens à qui tu ne dois pas répondre. La preuve, Jésus a répondu à la même question, mais cette fois-ci, au bon auditoire. Pas à des pharisiens qui cherchaient à se moquer de lui. Disons Matthieu 28, verset 18. Il y a des choses qui sont réservées à une classe de personnes. Voilà. Et bien, il a dit, alors mes disciples, je vous l'annonce, mais vous ne vous doutez pas, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ailleurs, les religieux sont venus lui demander d'où ça vient et qui t'a donné. Il les a coincés. Mais à ses disciples, il révèle d'où ça vient et qui lui a donné. Ça vient du ciel et ça lui a été donné par son Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette autorité déléguée, celui qui l'a reçue doit être conscient d'où ça vient et qui lui a donné. Il n'a pas le devoir d'instruire les autres de l'origine de son autorité. Nul n'est censé oublier la loi. Tant pis pour celui qui ne reconnaît pas l'autorité déléguée de Dieu. Il va ramasser les conséquences. Amen. Luc 10, 19. Commence au verset 17. Vous voyez, le cependant est très important.
Ça veut dire qu'ils étaient surpris de voir que les démons leur étaient soumis au nom de Jésus. Donc ils ne connaissaient même pas que l'autorité leur avait été conférée. Et c'est alors que le Seigneur dit, réjouissez plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que cela vous a conféré de droit l'autorité d'aller à mon nom. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas.